Si tu as l'habitude de faire des transactions sur Ethereum ou alors d'explorer l'écosystème de la finance décentralisée sur la blockchain Ethereum, tu as déjà dû remarquer au moins ces deux choses, c'est que les transactions sont extrêmement lentes ou extrêmement chères dans des périodes de pic d'activité. Eh bien, la solution à ce problème que je viens de décrire, c'est ce qu'on appelle les Layer 2. Alors, c'est quoi un Layer 2? Déjà, pour comprendre un Layer 2, on va rentrer en arrière et on va essayer de comprendre c'est quoi un layer 1 ou alors une blockchain de couche 1. En clair, pour faire simple, un layer 1 ou une couche 1 est une blockchain principale. On va prendre à titre d'exemple Bitcoin, on va prendre à titre d'exemple Ethereum, on va prendre à titre d'exemple la BNB Chain. Donc, c'est la blockchain mère d'un écosystème. Donc, dans le cas d'Ethereum, la blockchain de couche 1, la blockchain qu'on va appeler la blockchain layer 1, c'est la blockchain Ethereum. Dans le cas de Bitcoin, la blockchain qu'on va considérer comme étant la blockchain mère, c'est la blockchain Bitcoin. La blockchain de couche 1 joue un rôle fondamental. C'est sur elle que sont enregistrées, validées et sécurisées les transactions. Maintenant, toutes les solutions de blockchain alternatives, comme les blockchains de couche 2 ou alors les blockchains de layer 2, vont venir généralement se greffer à la blockchain de couche 1, à la blockchain de couche principale, pour pouvoir lui apporter un surplus. Le surplus, ça peut être justement en termes de rapidité des transactions ou en tout cas en termes de frais de transaction réduits. Alors, pourquoi les blockchains de couche 2 existent-elles? Pour répondre à cette question, je vais vous amener quelques années en arrière dans l'écosystème crypto. Nous sommes en 2020-2021, au précédent bull run. À ce moment-là, avec l'explosion que connaissent les NFT, le Web3, les Play to Earn, la blockchain Ethereum est à son pic en termes d'activité. À ce moment, justement, il y a la blockchain Arbitrum, je pense l'une des premières solutions de couche 2 sur la blockchain Ethereum qui vient d'être créée. Donc, elle est créée justement à un moment où les frais de transaction sur Ethereum sont extrêmement élevés. Il faut compter à peu près 40 à 100 dollars tout simplement pour faire valider une transaction sur la blockchain Ethereum. Et là encore, les transactions sont lentes parce que la blockchain est totalement saturée par les milliers de transactions qui sont générées par les NFT. Donc, uniquement pour signer une transaction au niveau de la DeFi, ça vous prend à peu près 40 à 100 dollars. Donc, imaginez faire plusieurs swaps sur la blockchain, ça vous revient pratiquement à dépenser près de 500 dollars juste pour pouvoir faire vos transactions au niveau de la DeFi. Et principalement, les blockchains de couche 2, les blockchains de layer 2 sont créés pour résoudre ce type de problème. C'est-à-dire que considérez la blockchain principale, comme étant une autoroute, mais cette autoroute est saturée. Les blockchains de couche 2, justement, vont agir comme une route parallèle qui permet de désengorger la route principale. C'est comme des voies de contournement qui vont permettre justement que certains automobilistes empruntent cette voie-là, afin de désengorger la route principale et de fluidifier le trafic. Bien plus tard maintenant, lorsque le trafic est fluidifié, les automobilistes qui ont pris la route parallèle peuvent rejoindre la route principale et le trafic continue. C'est exactement comme ça que vont fonctionner justement les blockchains de couche 2 avec la blockchain principale. C'est-à-dire que les blockchains de couche 2 vont traiter les transactions, mais à la fin, pour valider et enregistrer la transaction au niveau de la blockchain, elles vont renvoyer les informations au niveau de la couche principale pour que celle-ci soit scellée et enregistrée définitivement. Dans la pratique, pour entrer un peu dans le côté technique, vous aurez principalement deux grands types de blockchain de layer 2. Vous aurez ce qu'on appelle les optimistic et les ZK rollup. Donc, le fonctionnement ici, c'est qu'on a une blockchain parallèle qui est greffée à la blockchain principale. Cette blockchain parallèle se charge uniquement de traiter les transactions, mais c'est la blockchain principale qui assure la sécurité et l'intégrité des données. À côté, nous avons les sidechains. Les sidechains vont fonctionner comme des blockchains parallèles. À la différence des ZK Rollup, elles vont avoir beaucoup plus d'indépendance par rapport à la blockchain principale. Parce que, contrairement justement aux ZK Rollup, elles vont justement elles-mêmes assurer la sécurité des données, des données qui sont transactées sur cette blockchain-là. Pourquoi les solutions de Layer 2 gagnent de plus en plus en popularité? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les solutions de Layer 2 viennent résoudre un problème inhérent à toutes les blockchains. Ce problème, c'est ce qu'on appelle le trilemme de la blockchain. Le trilemme de la blockchain stipule tout simplement que il est très difficile pour une blockchain d'être à la fois sécurisée, décentralisée et scalable. Généralement, la plupart des blockchains vont réunir deux de ces trois paramètres,
mais elles vont jamais réussir à réunir les trois paramètres. Quand vous prenez le cas de Bitcoin, par exemple, le Bitcoin est très sécurisé, Bitcoin est très décentralisé, mais Bitcoin n'est pas scalable car le nombre de transactions qu'on peut effectuer sur la blockchain Bitcoin par seconde, à moins que je ne me trompe, je mettrai le chiffre correct en description, à l'affichage. À moins que je me trompe, il n'est possible que de faire 7 transactions par seconde sur la blockchain Bitcoin. Là où sur le réseau Visa, par exemple, qui traite les paiements de vos cartes bancaires, on peut faire plus de 1000 transactions par seconde. Donc, Bitcoin, justement, a fait ce choix de sacrifier la scalabilité au profit de la décentralisation et de la sécurité. Sur Ethereum, c'est à peu près la même chose. On a également le côté, la sécurité, plus ou moins la décentralisation, pardon, plus ou moins comparée à Bitcoin. Mais au niveau de la scalabilité, ce n'est toujours pas ça. Donc, les solutions de Layer 2 maintenant vont venir répondre à un réel problème dans la mesure où elles vont permettre à ces blockchains qui ont fait le pari de la décentralisation et de la sécurité de pouvoir résoudre le paramètre scalabilité en confiant cela à une blockchain parallèle. Étant donné que l'écosystème DeFi est en perpétuelle évolution et que l'écosystème crypto également ne fait que grandir, donc il est crucial pour l'évolution du Web3, pour l'évolution de l'écosystème DeFi, d'avoir des blockchains qui ont la capacité de traiter de grands volumes de transactions. C'est pour ça justement que les blockchains les solutions de Layer 2 et aussi même de Layer 3 sont justement très importantes parce qu'elles sont cruciales au développement de l'écosystème DeFi, au développement de l'ensemble de l'écosystème crypto. En somme, on peut considérer les Layer 2 comme étant un accélérateur de croissance pour le Web3, dans la mesure où elles permettent des transactions beaucoup plus rapides, des transactions moins chères, et tout en préservant la sécurité et la décentralisation offertes par les blockchains de Layer 1. Si tu veux apprendre davantage sur le sujet, apprendre comment profiter des opportunités créées par les blockchains de Layer 2, n'hésite pas à le mentionner en commentaire et nous ferons une vidéo là-dessus.